nous sommes passés par plusieurs étapes. La première étape de Marrakech où nous avons évalué euh, les filières et voir le comportement des filières et leur investissement. La deuxième évaluation s'est faite au niveau des régions, au niveau des chambres régionales d'agriculture, où il y a eu une discussion par rapport à l'avancement du projet Plan Maroc Vert sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est une étape où on parle de thématiques, d'infrastructures, tout ce qui est, je dirais, tout ce qui touche l'ensemble du secteur. Ça peut l'eau, le financement, l'exportation, les marchés. Donc nous sommes en train de regarder les résultats sur lesquels nous sommes arrivés grâce à l'effort bien sûr des agriculteurs et à l'effort des opérateurs. C'est une étape nécessaire, importante pour pouvoir engager une réflexion stratégique telle que demandée par Sa Majesté pour donner une nouvelle vision, une nouvelle impulsion à l'agriculture pour les années à venir, de manière à ce que la classe moyenne puisse profiter ou plutôt qu'on arrive à créer une nouvelle classe moyenne grâce à ces projets de développement de l'agriculture, à mieux valoriser les 1 million d'hectares qui a été annoncé par Sa Majesté, qui sera bien sûr faite en association avec les ayants droit, également de vouloir toucher l'aspect de valorisation et de marché sur lequel ces produits ou dans lesquels l'augmentation importante de la production a été constatée, qu'on puisse l'amener vers les marchés et vers les clients potentiels. Écoutez, je pense que l'employabilité des jeunes est un élément, et ça sera un élément important dans la nouvelle stratégie, parce que nous voulons que l'agriculture soit une partie de la solution de la problématique du chômage et la problématique de l'emploi, et sur lequel on va travailler à l'avenir. Pour cette journée, on voit un petit peu tout ce qui se fait au niveau du ministère dans le cadre du plan Maroc Vert, au niveau des opérations de transverse. Et là, c'est vraiment énorme, c'est très très important, parce qu'on a, nous-mêmes opérateurs, on n'était pas au courant de beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui se passe au niveau d'irrigation, tout ce qu'on a pu gagner, tout ce qu'on a pu économiser comme eau, tout ce qu'on a pu améliorer comme production. Donc vraiment, c'est une excellente journée pour voir un petit peu tout ce qui se fait. Parce qu'on est limité un petit peu à notre profession, à notre région, et là, on voit autre chose, et c'était une excellente journée. On continue sur la même lancée. On est très bien, on est très très bien. Tout ce qui se fait actuellement, je trouve que vraiment on est sur la bonne voie. On a eu beaucoup de réalisations, mais maintenant il faut continuer, il faut pérenniser et aller vers l'avant. C'est une filière qui a eu la chance d'être parmi les filières un petit peu, si on veut dire, les plus gâtées du plan Maroc Vert, avec une évolution de superficie qui est passée de 680 000 hectares au début du plan Maroc Vert à aujourd'hui à plus d'1 million d'hectares, avec une production qui a pratiquement triplé, en passant de 700 000 tonnes à 2 millions de tonnes, donc c'est une évolution extraordinaire, avec tous les retombées sur le petit agriculteur en général, parce que c'est une filière quand même où il y a 380 000 agriculteurs, plus d'1 millier d'usines modernes, plus de 11 000 unités traditionnelles, et tout ça, bien sûr, chaque fois, si on évolue, c'est automatiquement, c'est une évolution qui est très importante sur tout le rural en général et toute l'économie nationale, avec plus de 50 millions de créations d'emplois annuels, de jours d'emploi par an, c'est quand même très important comme filière. Maintenant, on continue sur le lancement. C'est pas vraiment le plan Maroc Vert, ce qu'on attend, c'est surtout maintenant, c'est le consommateur qui doit suivre un petit peu. La production est là, le produit est là, la qualité est là. Malheureusement, maintenant, le consommateur qui n'arrive pas à suivre. On continue toujours sur l'ancien, sur la consommation traditionnelle, consommer du vrac, acheter dans des petites unités qui ne sont pas aux normes. Alors avec ce qu'on a vu, avec tout ce qui se fait au niveau du pilier 1 ou pilier 2 spécialement, au niveau des petits agriculteurs, maintenant il faut encourager ces petits agriculteurs, acheter du produit qui est labellisé, qui a une certification, qui est certifié par l'ANSA. Et là c'est le consommateur qui doit faire un effort quand même sur ce plan-là.
L'appréciation de la présentation d'aujourd'hui, il est toujours important de s'arrêter et évaluer ce qui a été fait pour se projeter sur l'avenir. Donc cette présentation des réalisations faites au cours de cette journée montre toute l'importance des investissements faits par l'État marocain et par les professionnels, et ce qui donne toute l'importance du secteur agricole. Donc cette évaluation nous permet d'évaluer les côtés positifs et aussi de mettre la main sur les côtés de faiblesse qu'il faut corriger. Aujourd'hui, on a réussi à relever le défi de la production. Il nous reste à relever le défi de la commercialisation, de la valorisation des produits agricoles en général. Surtout la valorisation en termes d'export ou sur le marché local. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer la compétitivité du produit marocain face aux concurrents d'autres pays qui ont d'autres conditions plus avantageuses que le Maroc.